Ici, Londres. En juin 1940, Charles de Gaulle s'exprime par 2 fois depuis les studios de la BBC à Londres. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Combien sont-ils à entendre ce discours ce soir-là? Impossible de le savoir. Mais cette résistance que le général appelle de ses voeux est d'abord individuelle. C'est au début plutôt des actions de ce qu'on appelle aujourd'hui de la désobéissance civile. C'est tout simplement faire des graffitis sur les murs, c'est de lacérer une affiche allemande, c'est s'amuser avec quelques camarades d'inverser le sens des panneaux indicateurs allemands. Les mois passent, et pour gagner en efficacité, des filières émergent, comme sur la ligne de démarcation, où se crée un réseau de passeurs. En 1943, Jean Moulin, l'ancien préfet de Chartres, crée le Conseil national de la résistance pour unifier tous les mouvements et les réseaux. Mais sur le terrain, la tâche est plus difficile. Très peu de réseaux se connaissent les uns les autres. Chacun travaille dans son coin. Il va falloir que ça soit très très progressif pour qu'ils arrivent à se connaître les uns les autres, pour s'échanger des informations. Donc au niveau local, il n'y a pas encore d'unité. En 1943, Vichy crée le service du travail obligatoire, le STO. Il oblige les hommes à partir travailler en Allemagne. Bon nombre de Français refusent. Ils entrent dans la clandestinité. Ces réfractaires se cachent dans les maquis. L'un des plus connus de la région se trouve dans le Loiret, à Loris. Chaque année, les commémorations se font ici, au carrefour de la Résistance, en plein cœur de la forêt d'Orléans. Ce maquis, en fait, il est formé au mois de juin 44, juillet 44, avec les maquis de Vitry-aux-Loges et les maquis de Chambon, qui sont formés bien avant le maquis de Loris. On parle du maquis de Loris, bien sûr, parce que c'est là que vont se rassembler tous les hommes. 500-600 hommes vont se rassembler ici, à l'initiative et sous le commandement du colonel Marconneil. Les activités des maquisards étaient essentiellement orientées sur du renseignement, du sabotage, sur les voies ferrées, pour retarder les convois, ou de couper les lignes électriques pour retarder les transmissions. Et puis une activité très importante aussi était d'aller sur les lieux de parachutage pour récupérer tous les conteneurs qui étaient à leur disposition. Les résistants ont beau travailler dans l'ombre, des traîtres se cachent parfois au sein des groupes. En juin 1944, plus de 40 étudiants sont capturés par les nazis à la ferme du By en Sologne. Ils étaient en route vers la Corrèze. Ils sont exécutés à la Ferté-Saint-Aubin. Nous avons été exécutés à la mitraillette. Je me suis retrouvé par terre. Probablement, les balles me sont passées par-dessus la tête. Mais ensuite, chacun d'entre nous a reçu le coup de grâce par un coup de mitraillette dans la tête. C'est à ce moment-là que j'ai reçu 3 balles dans le bras et que je me suis retrouvé à nouveau couché par terre. Les 2 autres groupes ont été exécutés derrière moi et le silence est intervenu. Des attaques comme celle-ci, la résistance en a beaucoup subi. Les civils aussi ont été les cibles des Allemands. C'est ce que l'on verra demain dans notre dernier épisode.